Né le 3 août 1970 à Musashi Murayama, Masahiro Sakurai est le créateur de Super Smash Bros. Aujourd'hui, son opus Switch s'est écoulé à 26 millions d'exemplaires. Il tient une chaîne YouTube où il partage des astuces de programmation, mais remontons dans le temps, en 1989. Masahiro Sakurai a seulement 19 ans, rejoint le studio de jeux vidéo HAL Laboratory, où il créa la boule rose de Nintendo, Kirby. Mais Sakurai est plus connu pour avoir donné vie au plus grand fantasme des joueurs de jeux vidéo, réunir un certain nombre de licences connues de la culture vidéoludique. Mais avant cela, il faut revenir dans la jeunesse de Masahiro Sakurai. Il venait souvent à la salle d'arcade jouer contre d'autres joueurs. Les règles dans une salle d'arcade sont « si tu gagnes, tu restes, et le perdant laisse sa place ». Sakurai était très bon au jeu de combat, mais un jour, il avait affronté une personne qu'il avait vaincue assez facilement. Il s'agissait en réalité d'un couple, juste venu dans une salle d'arcade. Sakurai se dit alors qu'il venait de dégoûter le jeu à ce couple. C'est comme ça qu'il aura eu l'idée de faire un jeu sans différence de niveau, où tout le monde peut s'amuser. Un jeu où il n'y a pas de personnes fortes ou de personnes nulles. Sakurai a donc dans la tête l'idée de créer un jeu pour le grand public. Et ça c'est cool. Mais jusqu'où ça ira ? Masahiro Sakurai se lance donc dans un projet de jeu de combat plus maniable, sans combinaison de touches à apprendre. Le prototype se nomme Kakuto Gemurio. Alors, il y a des gens qui vont dire Dragon King The Fighting Game, mais il s'agit d'une erreur de traduction. Plus d'informations dans cette vidéo de Tamalu, je vous mets un timecode. Il prit conscience que ce ne sont pas ces personnages qui seront marquants. Non mais sérieux, regardez-les. Sakurai va donc demander à Satoru Iwata, alors directeur de Nintendo, d'avoir les droits sur plusieurs franchises. Iwata va donc déclarer cette demande de la part de Sakurai à Shigeru Miyamoto, créateur de Mario, Zelda et j'en passe, d'implanter ces personnages dans son jeu, ce qu'il refusa cordialement. Mais Iwata a quand même demandé à Sakurai de faire une version de démonstration pour le convaincre, ce qui fut un franc succès. Donc un jeu où Mario se fait défoncer par Pikachu, c'est possible. Ce jeu se base sur un système de pourcentage. La jauge de pourcentage augmente quand on tape. Et plus la jauge de pourcentage sera élevée, plus l'adversaire volera loin. Le but étant d'éjecter l'adversaire du terrain, comme les combats de sumo. Le tout premier jeu Super Smash Bros est donc sorti en 1999 sur Nintendo 64. Après l'apparition d'un autre jeu Super Smash Bros et la sortie de Kirby Air Ride, Masahiro Sakurai démissionne de HAL Laboratory en 2003 et Kirby Air Ride devient le dernier jeu Kirby qu'il réalisera. Il a souhaité quitter ce studio de développement car il était trop soumis à la pression. Il se serait évanoui au travail durant le développement de Super Smash Bros, mais même après avoir quitté HAL Laboratory et créé le studio Sora, il a continué à travailler à vive allure à tel point qu'il eut une tendinite au poignet droit. Sakurai étant droitier, il est devenu à cette occasion ambidextre pour continuer à travailler. Il développa un autre jeu Super Smash Bros qui était censé être le dernier de Masahiro Sakurai. Il se nomme Super Smash Bros Brawl et il est sorti sur Wii en 2008. Ce jeu a été créé dans le but de mettre fin à la compétition vidéoludique nommée eSports. En effet, suite à la sortie de Super Smash Bros Melee, le deuxième de la série, une communauté compétitive sur ce jeu a été créée, mais comme dit précédemment, Masahiro Sakurai voulait créer un jeu pour les joueurs occasionnels. Grâce à ce jeu sorti sur Wii, et avec le développement anti-eSports, il souhaitera mettre fin à cette partie de son jeu. Ce qui a raté, à cause de certains joueurs qui sont restés sur Super Smash Bros Melee. Aujourd'hui, bien que certaines polémiques font rage dans la communauté eSports, Sakurai accepte que des compétitions soient réalisées sur son jeu. D'ailleurs, c'est avec le 5ème jeu de la série, Super Smash Bros Ultimate, que cela semble prouvé. Fini la haine contre les sports, il a développé un jeu sans pour autant supprimer certains aspects compétitifs du jeu. C'est dans une constante évolution de la série que Sakurai apprend de ses erreurs. Mais il est plus à plaindre que nous. Il reçoit tous les jours sur les réseaux sociaux des menaces de mort, car il n'y a pas la franchise qu'une personne souhaite dans Super Smash Bros. A noter que plus de 230 franchises sont dans le jeu. Il s'agit selon beaucoup de personnes, le plus grand crossover de tous les temps. Pour conclure, Masahiro Sakurai est un développeur passionné de jeux vidéo, n'hésitant pas à réaliser ses rêves quitte à ne pas dormir ou à se blesser. C'est pourtant une personne détestée sur les réseaux sociaux pour son manque d'attention à la communauté. Mais sans lui, certaines franchises japonaises seraient inconnues en Occident. Grâce au crossover, il a fait connaître des franchises comme Fire Emblem ou Earthbound. Cela prouve que c'est une personne passionnée et déterminée malgré les critiques. Le monde d'internet serait-il si toxique ?